Salut à tous les gars. Alors, toujours pour les petites questions qu'on pose sur Jiu-Jitsu Attitude. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit like si vous kiffez. Et n'hésitez pas à poser d'ailleurs d'autres questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Encore merci d'ailleurs pour ces questions. Parce que je trouve ça super intéressant de pouvoir parler de plein de sujets auxquels j'aurais pas forcément pensé. Donc voilà, la question du jour, c'est quelles sont les techniques recommandées pour une personne de 60 ans. Enfin, la personne qui me pose la question a 58 ans, si j'ai bien compris. Elle me demande quelles sont les techniques recommandées pour pouvoir s'entraîner justement avec des personnes plus jeunes et forcément plus en forme. Donc, euh, moi, je pencherais, pardon, sur des techniques qui recommandent le moins d'explosivité possible et le moins de, on va dire, de rapidité de mouvement, d'accord? Donc forcément, je serais plus dans de la demi-garde. D'ailleurs, je recommande la demi-garde parce que forcément, il y a moins d'efforts à faire, on va dire, au niveau déjà de la coordination des pieds et des mains, au niveau de la souplesse, parce que quand on fait de la garde enroulée ou de la spider guard, il faut quand même une certaine souplesse. Et même pour de la riva, quand même, il faut une souplesse avec ce crochet qui va assez loin. Et bon, bref, moi, déjà, je pense que vraiment, c'est la demi-garde le plus recommandé pour les personnes de 40 ans et plus qui veulent encore être compétitifs contre des jeunes loups qui sautent partout et qui sont plus en forme. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, personnellement, j'ai toujours, même plus jeune, j'ai toujours développé ce jeu de demi-garde et de deep half guard, donc de garde profonde, qui, euh, qui, je pense, permet justement de pouvoir contrôler justement l'explosivité et la puissance des gens. Je pense que vraiment, pour quand on fait de la garde ouverte, peu importe la garde ouverte qu'on utilise, il faut quand même vraiment une grosse souplesse. Euh, euh, faut avoir des gros grips aussi. Ça, en demi-garde, c'est des choses qu'on peut quand même éviter. Et on subit pas, je pense, la même pression que quand on fait d'autres gardes, tout simplement. Après, on aurait pu dire aussi peut-être du lapel, bien sûr, parce que le lapel, ça permet de ralentir le jeu, justement, aussi. Mais le lapel, je pense qu'il faut quand même aussi pas mal de souplesse. Quand on voit Keenan Cornelius, c'est un mec quand même qui est hyper souple, hyper flexible, hyper laxe, même on dirait, parce qu'il arrive quand même à mettre ses jambes, pardon, à mettre ses jambes un peu partout, tout ça et tout. Et ça, je pense que c'est pas quelque chose que à 50 ans passés, on, on veut forcément faire ou qu'on peut forcément faire, parce que faire 6 minutes à faire ça contre un jeune qui a 30 ans de moins ou 20 ans de moins. C'est physiquement, c'est très dur, c'est très dur. Donc moi, ouais, j'opte vraiment pour la demi-garde et la garde profonde. La garde profonde aussi, c'est une garde où on est en dessous et on subit pas la pression pareille et le poids pareil de l'adversaire. Et en plus, si on la maîtrise, euh, ça peut quand même ralentir le jeu aussi énormément. Donc en dessous, moi, je pars pour de la garde profonde, de la demi-garde. Ensuite, au-dessus. Au-dessus, j'enlèverai tout ce qui est leg drag, forcément. Parce que là, leg drag, il faut bouger dans tous les sens, il faut du tirage, de l'explosivité. Euh, euh, je- sur la phase de debout, je ferais pareil, j'opterais pour tout ce qui est du passage en pression, stack pass, under over, etc., etc. Parce que quand on parle de pression, on parle de positionnement de poids et de réussir à bien mettre la pression grâce à son poids. Donc, c'est savoir gérer la répartition de son poids avec son corps. Donc, je pense que c'est plus facile que forcément faire des leg drag ou du toréando pass ou sauter par-dessus, à gauche, à droite. Ça, c'est pas, je pense, ce qui est recommandé. Après, on peut toujours essayer, mais c'est pas ce qui est recommandé. Donc, voilà, moi, pour le dessus, ça serait slack pass, under over. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Après, voilà, après,
Est-ce que le jeu moderne, dans le jeu moderne, est-ce qu'il y a des choses qui rentreraient dedans? Je pense que quand même, ça aussi, c'est pareil, à faire du berimbolo ou du crab ride toutes ces gardes-là, c'est, on peut les faire, mais si on combat plusieurs combats contre des jeunes et qu'on veut être à peu près, je pense, compétitif avec eux, bah, va falloir quand même gérer la différence d'âge, justement. Donc, c'est comme si moi, j'ai toujours comparé, j'ai toujours dit ça, j'ai toujours dit que les légers, ils doivent, dans un combat contre un lourd, ils doivent essayer d'imposer leur rythme de léger, et qu'un lourd, il va essayer d'imposer son rythme de lourd. Et ben, c'est la même chose pour l'âge. En fait, quelqu'un de 50 ans, 60 ans, il va essayer de ralentir le jeu, calmer l'explosivité de l'adversaire et son mouvement, et plutôt que d'être entraîné dans ça. Bon, parce que tout simplement, il a plus les mêmes capacités qu'il avait à 20 ans. Donc, ça, il peut plus faire les mêmes choses. Donc, voilà ce que je pense de ça. Je sais pas grand-chose de plus qui me vient là à l'esprit. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Donc, voilà, en gros, tu as stack pass, demi-garde, garde profonde et tout ce qui est passage en pression. Voilà ce que je recommande. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question et que tu n'hésiteras pas d'ailleurs à en poser d'autres. D'ailleurs, n'hésitez pas à en poser des questions dans les commentaires ou sur Gits Attitude, abonnez-vous. Comme ça, vous recevrez d'ailleurs la newsletter. Comme ça, vous recevrez tout ça et tout. Et voilà, likez, commentez, partagez, donnez-moi de la force. Peace.